Maggie de Bloch, on sait qu'il faut attendre 8 à 10 jours pour voir si les mesures sont efficaces. Elle est au cœur de la gestion de la crise du coronavirus. La ministre fédérale de la Santé, Maggie de Bloch, répond à nos questions. Maggie de Bloch répond par la négative, il faut appliquer les mesures qui sont déjà en place, il est encore trop tôt pour savoir l'évolution du nombre de cas détectés et le nombre d'hospitalisations. On savait qu'il faut attendre 8 à 10 jours pour voir si les mesures sont efficaces. Je le répète, suivez bien les mesures mises en place, prenez soin de vous et réduisez vos contacts. C'est très important pour éviter que notre personnel soignant ait trop de patients en même temps dans nos hôpitaux. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Demain aura lieu un nouveau Conseil national de sécurité, CNS. Maggie de Bloch explique: nous tenons compte de l'avis des spécialistes et des scientifiques. Les experts font une évaluation de toutes les mesures et de ce qui se passe dans les hôpitaux. Il faut d'abord avoir cette analyse et puis on prendra des décisions. Je reste en contact régulier avec notre institution Sano et avec les analystes et je pense qu'il faudra être très prudent quand on arrêtera les mesures de confinement. Comme en Chine, après une stabilisation du nombre de patients dans nos hôpitaux, il faudra aller très progressivement vers un retour à la normale. Mais il faut d'abord avoir cette évaluation demain. L'Absin épingle mercredi les autorités belges sur leur manquement quant à l'application des directives internationales de l'OMS et déplore une nouvelle fois la pénurie de matériel de protection. L'Association belge des syndicats médicaux exhorte les autorités à enregistrer le nombre d'infections de tous les professionnels de la santé. Actuellement en Belgique, nous ne connaissons pas le nombre de médecins, infirmiers ou autres professionnels de santé infectés, malades ou hospitalisés. Si l'OMS indique qu'il est essentiel d'enregistrer le nombre d'infections de tous les professionnels de la santé afin de pouvoir renforcer les mesures de protection sanitaire dans les plus brefs délais, l'Institut public Sciences affirme que les cas confirmés chez les professionnels de santé ne doivent pas être déclarés sauf s'ils font partie d'un foyer dans une communauté résidentielle. Le personnel soignant ne devant être dépisté qu'en cas de fièvre et de symptômes respiratoires chroniques, l'Absin avance que de nombreuses personnes actives dans le secteur de la santé, y compris des médecins, ont sans aucun doute été contaminées en raison de la forte pénurie d'équipements de protection. Il se peut donc que les médecins contaminent leurs patients sans en être conscients. Maggie de Bloch reconnaît que, dans tout le pays, c'est le même problème, nous n'avons pas assez de moyens pour faire un testing généralisé. Il y a maintenant d'autres sortes de tests examinés par mon collègue Philippe de Baquet, des tests basés sur la réaction des anticorps. Il avait comme problème qu'il y avait souvent des faux négatifs, on est en train de régler cela et on aura ensuite la capacité de tester 10 000 personnes par jour. Et bien sûr, en priorité, le corps médical qui est en contact très proche avec les malades. La semaine dernière, la ministre de la Santé publique, Maggie de Bloch, a créé une task force COVID-19 testing sous la direction du ministre Philippe de Baquet. L'objectif est d'augmenter de manière significative la capacité de tester sur le COVID-19. Pour Maggie de Bloch, on teste déjà ceux qui ont des signes comme de la fièvre et où on a des doutes. Avec plus de tests, on pourra aussi tester dans les centres de triage des médecins généralistes qui font un travail très important, car cela évite aux patients légèrement malades de venir encombrer les hôpitaux. Cette première ligne joue un rôle important, il faudra tester les patients et les médecins, et quand on n'aura plus de capacité de test, il faudra élargir le champ des tests, avec une technique qui est fiable. La Commission européenne devrait recevoir dans les prochains jours de la part de plusieurs opérateurs de télécom des données de géolocalisation anonymisées, afin d'anticiper les pics de propagation de l'épidémie de coronavirus, a indiqué mercredi une source à la Commission. Il s'agit à l'échelle d'une ville de comparer les déplacements de jour avec ceux de nuit. Ces métadonnées, anonymisées et agrégées, doivent servir au JRC, Centre d'études scientifiques de la Commission, qui travaille sur des algorithmes pour analyser la propagation du virus. L'exploitation de ce type de données se fait déjà dans plusieurs États membres. Cela n'a rien à voir avec ce qui a pu être mis en place en Corée du Sud ou à Singapour pour traquer le respect du confinement, assure-t-on de même source. Il ne s'agit en aucun cas de chercher à retracer le mouvement de personnes individuellement. Pour Maggie de Bloch, c'est aux régions de prendre décision en la matière, et pour l'instant, les régions n'ont pas les moyens nécessaires pour faire ce tracking des cas positifs, il faudra prendre des mesures. Le VIF et Apache ont révélé lundi que des masques de protection FFP2, en pénurie aujourd'hui, avaient été détruits parce qu'ils étaient périmés. La Défense, qui entreposait cet équipement sur son site de Belgrade, Namur,
dans des hangars non chauffés, a confirmé mardi cette destruction qui a eu lieu sur demande du SPF Santé publique en 2017 et 2018. Pour ne pas devoir détruire à nouveau des stocks et les reconstituer, la ministre de la Santé, Maggie De Bloch, a préféré le principe d'un stock tournant dont une partie serait régulièrement mise sur le marché de manière à éviter la péremption du matériel, explique la ministre fédérale de la Santé. Acheter des masques sans plan revient à gaspiller l'argent du contribuable. Pour Maggie De Bloch, poser la question c'est y répondre. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Elle est au cœur de la gestion de la crise du coronavirus. La ministre fédérale de la Santé, Maggie De Bloch, répond à nos questions. Maggie De Bloch répond par la négative, il faut appliquer les mesures qui sont déjà en place, il est encore trop tôt pour savoir l'évolution du nombre de cas détectés et le nombre d'hospitalisations. On savait qu'il faut attendre 8 à 10 jours pour voir si les mesures sont efficaces. Je le répète, suivez bien les mesures mises en place, prenez soin de vous et réduisez vos contacts. C'est très important pour éviter que notre personnel soignant ait trop de patients en même temps dans nos hôpitaux. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Demain aura lieu un nouveau Conseil national de sécurité, CNS. Maggie De Bloch explique: nous tenons compte de l'avis des spécialistes et des scientifiques. Les experts font une évaluation de toutes les mesures et de ce qui se passe dans les hôpitaux. Il faut d'abord avoir cette analyse et puis on prendra des décisions. Je reste en contact régulier avec notre institution Sano et avec les analystes et je pense qu'il faudra être très prudent quand on arrêtera les mesures de confinement. Comme en Chine, après une stabilisation du nombre de patients dans nos hôpitaux, il faudra aller très progressivement vers un retour à la normale. Mais il faut d'abord avoir cette évaluation demain. L'Absin épingle mercredi les autorités belges sur leur manquement quant à l'application des directives internationales de l'OMS et déplore une nouvelle fois la pénurie de matériel de protection. L'Association belge des syndicats médicaux exhorte les autorités à enregistrer le nombre d'infections de tous les professionnels de la santé. Actuellement en Belgique, nous ne connaissons pas le nombre de médecins, infirmiers ou autres professionnels de santé infectés, malades ou hospitalisés. Si l'OMS indique qu'il est essentiel d'enregistrer le nombre d'infections de tous les professionnels de la santé afin de pouvoir renforcer les mesures de protection sanitaire dans les plus brefs délais, l'Institut public Sciences Ano affirme que les cas confirmés chez les professionnels de santé ne doivent pas être déclarés sauf s'ils font partie d'un foyer dans une communauté résidentielle. Le personnel soignant ne devant être dépisté qu'en cas de fièvre et de symptômes respiratoires chroniques, l'Absin avance que de nombreuses personnes actives dans le secteur de la santé, y compris des médecins, ont sans aucun doute été contaminées en raison de la forte pénurie d'équipements de protection. Il se peut donc que les médecins contaminent leurs patients sans en être conscients. Maggie De Bloch reconnaît que, dans tout le pays, c'est le même problème, nous n'avons pas assez de moyens pour faire un testing généralisé. Il y a maintenant d'autres sortes de tests examinés par mon collègue Philippe de Baquet, des tests basés sur la réaction des anticorps. Il y avait comme problème qu'il y avait souvent des faux négatifs, on est en train de régler cela et on aura ensuite la capacité de tester 10 000 personnes par jour. Et bien sûr, en priorité, le corps médical qui est en contact très proche avec les malades. La semaine dernière, la ministre de la Santé publique, Maggie De Bloch, a créé une task force COVID-19 testing sous la direction du ministre Philippe de Baquet. L'objectif est d'augmenter de manière significative la capacité de tester sur le COVID-19. Pour Maggie De Bloch, on teste déjà ceux qui ont des signes comme de la fièvre et où on a des doutes. Avec plus de tests, on pourra aussi tester dans les centres de triage des médecins généralistes qui font un travail très important, car cela évite aux patients légèrement malades de venir encombrer les hôpitaux. Cette première ligne joue un rôle important, il faudra tester les patients et les médecins, et quand on n'aura plus de capacité de test, il faudra élargir le champ des tests, avec une technique qui est fiable. La Commission européenne devrait recevoir dans les prochains jours de la part de plusieurs opérateurs de télécom des données de géolocalisation anonymisées, afin d'anticiper les pics de propagation de l'épidémie de coronavirus, a indiqué mercredi une source à la Commission. Il s'agit à l'échelle d'une ville de comparer les déplacements de jour avec ceux de nuit. Ces métadonnées, anonymisées et agrégées, doivent servir au JRC, Centre d'études scientifiques de la Commission, qui travaille sur des algorithmes pour analyser la propagation du virus. L'exploitation de ce type de données se fait déjà dans plusieurs États membres. Cela n'a rien à voir avec ce qui a pu être mis en place en Corée du Sud ou à Singapour pour traquer le respect du confinement, assure-t-on de même source.
Il ne s'agit en aucun cas de chercher à retracer le mouvement de personnes individuellement. Pour Maggie de Bloch, c'est aux régions de prendre décision en la matière, et pour l'instant, les régions n'ont pas les moyens nécessaires pour faire ce tracking des cas positifs, il faudra prendre des mesures. Le Vif et Apache ont révélé lundi que des masques de protection FFP2, en pénurie aujourd'hui, avaient été détruits parce qu'ils étaient périmés. La Défense, qui entreposait cet équipement sur son site de Belgrade, Namur, dans des hangars non chauffés, a confirmé mardi cette destruction qui a eu lieu sur demande du SPF Santé publique en 2017 et 2018. Pour ne pas devoir détruire à nouveau des stocks et les reconstituer, la ministre de la Santé, Maggie de Bloch, a préféré le principe d'un stock tournant dont une partie serait régulièrement mise sur le marché de manière à éviter la péremption du matériel, explique la ministre fédérale de la Santé. Acheter des masques sans plan revient à gaspiller l'argent du contribuable. Pour Maggie de Bloch, poser la question c'est y répondre. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.